Ça montre vraiment l'adoption de la crypto et on sait que le Nasdaq, par exemple, est en train de regarder pour permettre à toutes les personnes qui échangent des titres d'avoir une compensation et donc de les recevoir sur la blockchain. Et il y a les fameux Real World Assets, presque 200% de croissance en un an. Si on est à quelques dizaines de milliards aujourd'hui, on pourrait très vite être à plus de 100 milliards. Ce sont des rendements qui sont distribués et qui sont des rendements réels en plus de ça, puisque les rendements d'une action tokenisée, par exemple de la dette américaine, ce sont les rendements proposés aux acheteurs de la dette américaine dans le monde traditionnel. Ça montre vraiment l'adoption de la crypto et on sait que le Nasdaq, par exemple, est en train de regarder pour permettre à toutes les personnes qui échangent des titres d'avoir une compensation et donc de les recevoir sur la blockchain. Ça va en dire long sur trois choses. 1. La blockchain qui sera choisie. Car si les crypto-monnaies explosaient et que des écosystèmes comme Ethereum prenaient beaucoup de valeur, ça peut vraiment changer d'ampleur si d'un coup le Nasdaq commence à distribuer des actions sur cet écosystème. En parallèle de ça, on va voir les vrais intérêts de la finance traditionnelle. Même si c'est pas le Nasdaq, il y a déjà des entreprises qui tokenisent des actions et qui les émettent sur la blockchain. Ce qui permet par exemple à des gens et des investisseurs crypto de s'exposer à des fonds d'investissement aux États-Unis, à certaines dettes de certains pays, à des actions cotées en bourse, et ça permet à quelqu'un de vraiment voir la blockchain comme un support technique et pas juste l'endroit où il y a les cryptos. En tout cas, vu comment se positionne BlackRock, on est clairement au début et va y avoir quelques protocoles qui vont se démarquer et qui vont sortir du lot.